Dans les récits anciens, il est un dieu dont le nom inspire la peur et le mystère, un dieu que même les autres immortels hésitent à évoquer. Son nom est Hadès, le seigneur des enfers, celui qui règne sur le royaume des morts. Mais qui est-il vraiment? Pour comprendre Hadès, il faut plonger dans les profondeurs de la terre, là où les ombres n'ont pas de fin, là où le temps semble figé, là où les âmes errent pour l'éternité. Oubliez ce que vous savez, car voici l'histoire du dieu des enfers, une histoire sombre mais nécessaire. Avant de devenir le maître des enfers, Hadès avait une vie bien différente. Il est né de deux titans redoutables, Cronos, le roi des titans, et Rhea, la titanide de la fertilité. Mais son enfance fut tout sauf ordinaire. Dès sa naissance, Hadès, comme ses frères et sœurs, fut avalé par son propre père. Oui, Cronos, terrifié par une prophétie qui annonçait que l'un de ses enfants le renverserait, décida de les dévorer un à un pour éviter que cette prédiction ne se réalise. C'est ainsi que Hadès, tout comme Héra, Poséidon, Hestia et Déméter, fut englouti dans l'abîme du ventre de Cronos, plongé dans une obscurité sans fin. Mais tout n'était pas perdu. Le dernier-né, Zeus, échappa à ce sort grâce à sa mère, Rhea, qui l'avait caché loin de Cronos. Devenu adulte, Zeus revint pour sauver ses frères et sœurs. En faisant boire à Cronos une potion, il força son père à vomir chacun de ses enfants. Et c'est ainsi que Hadès et les autres furent libérés. Les frères et sœurs, désormais réunis, n'avaient qu'un seul but, renverser leur père pour mettre fin à sa tyrannie. Ce fut le début de la titanomachie, la grande guerre qui opposait les jeunes dieux, les Olympiens, aux anciens dieux, les titans. Pendant cette guerre épique, Hadès reçut un don précieux des Cyclopes, un casque d'invisibilité. Ce casque n'était pas un simple accessoire, il symbolisait l'évasion, la capacité de se fondre dans l'ombre, d'agir dans le silence, tout ce qui deviendrait l'essence même de son règne futur. Hadès utilisait son casque pour se glisser derrière les lignes ennemies, devenant un espion redoutable, frappant ses adversaires là où ils s'y attendèrent le moins. Après des années de combat, les Olympiens finirent par vaincre les titans et emprisonnèrent leur père, Cronos, dans le Tartare, le gouffre le plus profond des enfers. Vint alors le moment de se partager le monde. Zeus, Hadès et Poséidon décidèrent de tirer au sort pour savoir qui régnerait sur chaque royaume. Le ciel revint à Zeus, les mers à Poséidon et le monde souterrain à Hadès. Certains disent qu'Hadès se sentit trahi, mais d'autres estiment qu'il accepta son rôle avec une gravité exemplaire. Son royaume était celui des morts, de l'inconnu, des âmes égarées, et c'est ainsi qu'il devint le dieu des enfers, le gardien de l'ombre, celui qui veille depuis les profondeurs invisibles. Le royaume d'Hadès n'est pas un simple lieu où les âmes reposent, c'est un univers complexe, un reflet du monde des vivants, avec ses propres règles et ses propres secrets. Ce monde souterrain est traversé par de nombreux fleuves, chacun ayant une fonction spécifique. Le Styx est le plus célèbre, un fleuve noir et sinueux entourant le royaume comme une barrière infranchissable. Pour le traverser, les âmes doivent payer un passeur, Charon, un être silencieux aux yeux perçants. Ceux qui n'ont pas de pièces à offrir sont condamnés à errer éternellement sur les rives, jamais en paix, jamais vraiment morts. Au-delà des fleuves, le royaume d'Hadès est divisé en plusieurs régions. Les âmes les plus vertueuses, les héros, les sages et les justes, sont conduits vers les Champs-Élysées, un lieu de lumière et de tranquillité où ils peuvent savourer un repos éternel. Mais le Tartare est tout autre chose, un abîme glacé et sombre où les plus grands criminels et les êtres maudits sont enfermés pour l'éternité. Hadès règne sur tout cela sans favoritisme, sans colère. Son devoir est simple mais lourd, maintenir l'équilibre, accueillir chaque âme et lui offrir le destin qu'elle mérite. Et si l'histoire d'Hadès vous captive déjà, restez bien avec nous, car le meilleur reste à venir. Nous allons bientôt découvrir l'une des rencontres les plus marquantes de la mythologie grecque, celle qui changera à jamais le destin du royaume des morts. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de la suite. Bien que solitaire, Hadès tomba pourtant amoureux. La déesse qui attira son regard n'était autre que Perséphone, la fille de Déméter, déesse de l'agriculture et de la fertilité. Un jour, alors que Perséphone cueillait des fleurs sur une plaine ensoleillée, Hadès, charmé par sa beauté et son innocence, émergea de la terre et l'enleva pour en faire sa reine. Ce geste bouleversa les cieux et la terre. Déméter, désespéré de la disparition de sa fille, fit flétrir toutes les plantes, plongeant le monde dans un hiver sans fin. Les humains mouraient de faim, et Zeus, voyant le chaos s'installer, décida d'intervenir. Un compromis fut trouvé, Perséphone passerait une partie de l'année auprès de sa mère, sur la terre, et le reste de l'année aux enfers, auprès d'Hadès. Ce cycle devint le cycle des saisons. Lorsque Perséphone rejoint les enfers, l'hiver s'abat sur la terre, et lorsque qu'elle remonte vers la lumière, le printemps revient.
Perséphone devint alors la reine des enfers, unissant par son destin la vie et la mort, la lumière et l'ombre. Avec Perséphone, Hadès eut des enfants mystérieux et méconnus, des figures fascinantes qui incarnent des aspects particuliers de l'au-delà. Macarie, par exemple, est la déesse de la mort bienheureuse. Elle accueille les âmes des vertueux dans les Champs-Élysées, offrant à ceux qui ont mené une vie juste un repos éternel. Elle incarne la paix après la mort, une fin douce et apaisante. Mélinoé, une autre enfant d'Hadès, est la déesse des fantômes et des cauchemars. Elle erre dans la nuit, apparaissant aux mortels sous des formes terrifiantes, incarnant les peurs les plus sombres des hommes. Son pouvoir est de traverser les mondes des vivants et des morts, laissant derrière elle un sentiment d'angoisse. Enfin, il y a Zagreus, un dieu complexe qui représente la renaissance après la mort. Certains disent qu'il est la première incarnation de Dionysos. Zagreus est une figure qui symbolise la résurrection, le cycle de destruction et de renaissance, un lien entre la mort et la vie éternelle. Hadès, contrairement à ses frères Zeus et Poséidon, n'a jamais cherché à imposer son pouvoir au-delà de son domaine. Contrairement aux dieux qui s'immiscent dans les affaires des mortels, Hadès règne dans l'ombre, silencieux, impartial. Là où Zeus impose sa justice depuis le ciel et où Poséidon déchaîne sa colère dans les mers, Hadès, lui, se contente d'accueillir les âmes dans son royaume avec une froide équité. Ce n'est pas par indifférence, mais par devoir. Dans la mythologie grecque, Hadès incarne le principe de l'équilibre. Sa tâche est de maintenir l'ordre entre les vivants et les morts, de veiller à ce que chaque âme suive le chemin qui lui est destiné sans perturber le monde des mortels. Sans lui, le cycle de la vie et de la mort s'effondrerait. Sa présence est à la fois redoutée et respectée, car Hadès n'est ni cruel ni clément. Son rôle est de s'assurer que tout être, bon ou mauvais, trouve sa juste place dans l'au-delà. Et bien qu'il soit souvent perçu comme un dieu sinistre, Hadès est en réalité un pilier invisible de l'équilibre cosmique. À travers les âges, la figure d'Hadès est restée ambiguë et complexe. Pour les anciens Grecs, parler de lui ou invoquer son nom était un acte sérieux car il représentait l'ultime frontière, le passage de la vie à la mort. Contrairement aux autres dieux, Hadès n'a pas cherché à s'attirer les prières ou les sacrifices des mortels. Les temples dédiés à Hadès étaient de rares, car son culte inspirait la crainte. Pourtant, dans la culture grecque, on reconnaît que sans lui, la mort ne serait qu'un abîme sans fin, un mystère terrifiant, sans ordre ni fin. Hadès a ainsi apporté un sens, une structure, même dans la mort. Au fil des siècles, des philosophes et des écrivains ont tenté de comprendre et de décrire ce Dieu méconnu. Certains le voyaient comme le gardien du destin, un être implacable mais juste, tandis que d'autres le voyaient comme un Dieu mélancolique qui, loin de jouir de son pouvoir, portait un fardeau immense. Son mariage avec Perséphone est d'ailleurs souvent interprété comme une métaphore de l'union de la vie et de la mort, du renouveau qui surgit même dans les ténèbres. Avec Perséphone, Hadès incarne un équilibre entre la lumière et l'ombre, une acceptation que même la mort fait partie de la vie. Hadès, malgré sa réputation de dieu sombre et redoutable, n'est ni maléfique ni cruel. Il est une figure de stabilité et de constance, un gardien des lois fondamentales de la nature. À travers l'histoire, il nous rappelle que la mort fait partie de l'existence, que tout est un cycle. Dans la mort, il n'y a ni favoritisme, ni injustice, juste un ordre immuable et impartial. Hadès, ainsi, reste un dieu qui inspire la crainte, mais aussi un respect profond. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre exploration des mystères d'Hadès et de l'univers fascinant de la mythologie grecque. J'espère que vous avez apprécié ce voyage aux confins du monde souterrain. Si ce mythe vous a captivé, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir la chaîne, de vous abonner pour ne manquer aucun autre récit mythologique et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Dites-moi aussi en commentaire quel autre dieu, héros ou mythe vous aimeriez voir abordé dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles histoires légendaires.